Et pour tout comprendre au sujet de cet accord de défense entre l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie, nous accueillons Gérard Vespierre. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Alors, quel pays doit être le plus inquiet de cette nouvelle alliance? Israël, l'Iran ou les deux? Écoutez, je pense qu'il faut regarder simplement la carte, n'est-ce pas? La géographie, comme l'on dit, domine l'histoire. Donc, quel est le pays qui a une frontière commune avec deux des pays impliqués dans l'accord? Eh bien, c'est l'Iran. Et cet accord, donc, enserre l'Iran d'un point de vue géostratégique, au sud le Pakistan, au nord-ouest, bien sûr, la Turquie, et puis à 200 kilomètres de l'Iran seulement, et vous avez l'Arabie saoudite. Donc cet accord ne s'oppose pas, ne découple pas l'Arabie saoudite de Washington. À mon humble avis, cet accord complète la dissuasion américaine et les capacités, disons, militaires américaines dans la région. L'Iran a frappé l'Arabie saoudite depuis plusieurs mois. Nous avons là une forme de réponse. Et donc, lorsque les Iraniens affirment que cette signature montre, je cite, un changement de perception dans la région vis-à-vis des États-Unis, c'est du bluff de leur part. Écoutez, voilà, c'est simplement un renversement du décor, n'est-ce pas? Un renversement de la rhétorique. Voilà, ce sont des mots, mais les réalités, c'est pour ça que j'ai commencé à évoquer la géographie, car c'est elle qui indique effectivement les réalités. Et donc la réalité militaire et géopolitique, géostratégique, c'est que maintenant, vous voyez l'Iran enserré par cet accord de trois parties, un pays très riche, un pays très militairement avancé, la Turquie, le riche étant bien sûr l'Arabie saoudite, et le nucléaire, bien sûr, le Pakistan. Donc vous avez cette triple alliance, si je puis dire, l'alliance de la Mecque, qui enserre le pays concerné, celui qui a attaqué l'Arabie saoudite. Et donc, selon vous, cette alliance n'écarte pas encore plus l'Arabie Saoudite d'une potentielle signature des accords d'Abraham? Écoutez, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Nous sommes loin actuellement de pouvoir évoquer les accords d'Abraham. Il faut d'abord que la paix, dans des conditions acceptables, revienne dans l'ensemble de la région. Et donc, tant qu'il y aura ces tensions autour d'Ormuz et les bombardements peuvent reprendre à n'importe quel moment. Donc, je pense, est beaucoup trop tôt pour évoquer une reprise des négociations entre Tel Aviv et Riyad, mais elles auront lieu un jour ou l'autre. Mais lorsque l'on voit aujourd'hui donc cette région, on peut dire qu'elle est divisée en trois axes: l'axe iranien, l'axe des accords de la Mecque et l'axe des accords d'Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis? L'accord entre Israël et les Émirats arabes unis est un accord bilatéral, n'est-ce pas? Et donc, Israël a appuyé la défense aérienne des Émirats arabes unis. Cela a été officiel pendant les bombardements. Alors que l'ensemble des autres accords auxquels vous faites allusion sont beaucoup plus globaux entre plusieurs pays et mobilisent des armées entières. Donc, on a d'abord cette priorité aux alliances géostratégiques entre l'Arabie saoudite et donc les deux pays impliqués par les accords de la Mecque et la participation puissante américaine dans l'ensemble de la région, de la Jordanie, jusqu'aux Émirats arabes unis. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Merci à Selon vous.